bien on va faire un petit détour sur des nouvelles formations, des nouvelles filières, avec alors je m'excuse, je n'ai pas retenu votre nom. Alexis Aziza. Voilà, donc vous êtes AP Formation. Oui. Et vous formez, si j'ai bien compris, vous formez donc des personnes pour devenir webmaster, donc créer des sites. Voilà. Alors on a plusieurs filières formation, une filière sur un réalisateur multimédia internet. Il faut être réalisateur, c'est différent de concepteur et d'animateur. On le différencie du concepteur, voilà, c'est une autre filière. Donc le réalisateur, il va être technique, il va apprendre tous les logiciels et en plus on va lui insuffler le métier pour réaliser des sites internet de A à Z, on va dire, ouais. depuis un cahier des charges qui lui est donné jusqu'à au final peut-être à programmer un petit peu pour réaliser un site de A à Z. Voilà. Le concepteur, lui, c'est une filière au-dessus, donc c'est un diplôme que l'on a de niveau Bac plus 4, un titre RNCP, titre de niveau 2, pour concevoir un site de A à Z. Donc c'est vraiment, il est chef de projet web. Voilà. D'accord, c'est toute la conception de ce qui va se passer dessus. Aller auditer son client, faire un cahier des charges fonctionnel, pouvoir sous-traiter une partie du projet au travers d'une équipe de développement par exemple, manager le projet. D'accord, oui, c'est vraiment le patron, on va dire. Alors ces formations se développent, c'est vrai que maintenant assez souvent, parce que je crois qu'il y a une demande, c'est ça? Il y a une demande. Il y a une demande importante puisque bon, on est sur une pleine révolution. Hein, le créateur de site internet, c'est vraiment le script du 21e siècle, on peut dire ça. On voit de plus en plus de PME qui sont structurées et qui ont des demandes justement de salariés pour concevoir un site ou pour le mettre à jour. Bon, je vous donne un chiffre, en gros il y a à peu près 45% des PME, PMI qui n'ont pas de site internet ou qui ont des sites plaquettes à remodifier. Une page ou deux, c'est tout. Voilà. Je ne parle pas des grosses boîtes qui ont tout un site internet ou des petites, PME, PMI. Pour le e-commerce, c'est 11% des entreprises qui ont un site e-commerce. La moitié qui l'exploitent. D'accord. Et donc c'est un métier qui est apparemment en plein développement. Ouais. Pour l'aborder pour donc des jeunes qui veulent se lancer là-dedans, ou des moins jeunes peut-être aussi, qui sait. On peut s'adresser à vous, bien sûr. Il faut avoir le bac impérativement. Alors on prend quelquefois des autodidactes, ça nous arrive. Nous on va travailler sur, si c'est un réalisateur, on va travailler sur des compétences. Bon, on a souvent des jeunes qui savent dessiner, donc il faut avoir des connaissances de graphisme, en graphisme, ou soit des compétences rédactionnelles, ou soit des compétences informatiques, vu le nombre de logiciels qu'il faut connaître, ou soit on va dire des compétences organisationnelles ou commerciales. D'accord. Hein, vous voyez, parce que c'est un métier en fait qui est très ouvert. Qui est très polyvalent, il faut avoir beaucoup de qualité finalement. Donc sur une personne qui va réaliser des sites, on peut prendre des autodidactes, commencer au niveau bac, voilà. Sur concepteur multimédia, on prend des bac plus 2. D'accord. Alors c'est un vrai métier, c'est-à-dire qu'ensuite on peut trouver véritablement un emploi où on fait que ça tout le temps? Oui, c'est un vrai métier. Il y a deux cibles en fait, hein. Soit on va être salarié d'une entreprise. Bon, ça peut s'apparenter aussi à un responsable communication qui va plus pousser en ayant cette compétence-là. Soit on va avoir des freelances. On a beaucoup de personnes qui se lancent en freelance. C'est plus un métier de freelance d'ailleurs à la base. C'est les deux. L'entreprise a besoin d'avoir une représentation sur le web, très important. Les budgets de pub d'ailleurs ils sont plus importants sur le web que sur le papier. Et il y a le freelance aussi qui peut proposer des choses un peu plus souples, moins de recours. Alors vos formations durent combien de temps? Ce sont des formations qui sont entre 600 et 1200 heures. D'accord, oui, c'est quand même assez large. J'imagine que vous n'êtes pas dans le programme régional. Pardon? Si, vous êtes dans le programme régional. On est aussi dans le programme régional, oui. Donc c'est-à-dire qu'il y a certaines places qui sont ouvertes et prises en charge par le conseil régional. Par le conseil régional pour les demandeurs d'emploi. Pour le reste, c'est une formation privée. Pour le reste, c'est des formations privées ou dans le cadre de la reconversion, dans le cadre du CIF, du projet individuel de formation. Tout à fait. On a eu le directeur il y a quelques minutes.
Bien, mais je vous remercie. En tout cas, on a su que c'était de nouveaux métiers qui doivent passionner, j'imagine, plutôt les jeunes, non? Les jeunes ou les personnes qui ont déjà aussi des compétences, donc on va dire qui sont tout de même dans le coup. Voilà. Et j'allais dire, pour faire le parallèle avec justement un métier complètement féminin, c'est un métier mixte ou masculin? Mixte, on va dire. Cette fois-ci, c'est mixte. Oui. On a autant d'hommes que de femmes.